Entrez dans cette nouvelle année, dans la présence de Dieu. Cette année que nous avons vécue a été une année inimaginable. Inimaginable. Je dirais qu'on a vécu, on a vu de nos yeux ce qu'on avait vu seulement dans certains films d'Hollywood. Quand vous, entre guillemets, vous pourriez marcher dans les rues de votre quartier, dans les rues de Paris, avec les yeux fermés, sans craindre aucune voiture parce qu'il n'y avait personne. Il y a eu des jours qu'il n'y avait personne. Des situations, les personnes devraient rester fermées à la maison. Ce que nous avons vécu, nous devrions rester fermés à la maison. Et lorsque la contagion, lorsque ce virus est venu, l'ambiance que nous avons vécue, et lorsque nous pensons maintenant à la promesse que Dieu fait, et souvent nous vous disons comme ça, mes amis, quand vous agissez votre foi envers le Seigneur, ce qu'il fera dans votre vie, c'est ce que jamais vous avez imaginé. Ce que Dieu va réaliser dans votre vie, suivant votre foi, c'est quelque chose que votre tête n'a jamais imaginé. Ce que Dieu veut réaliser, ce que Dieu veut accomplir, malgré que nous agissons la foi pour obtenir du Seigneur ce que nous croyons qu'il veut nous donner, la vérité c'est que ce que Dieu fait dépasse notre entendement, va au-delà de notre entendement. Comme des fois on disait comme ça, mes amis, les jours sont difficiles, la situation, elle va de mal en pire, mais jamais on n'aurait pu imaginer qu'on allait vivre ce que nous avons vécu. Si à ce sujet nous avons vu et on a vécu, à combien plus forte raison l'Éternel viendra par l'œuvre et grâce de son esprit agir dans votre vie. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées et qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Regardez bien le verset 12. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Nous sommes à 93 minutes, plus ou moins, de la fin de l'année. 1h30, on dirait. Et même s'il ne manque que 1h30, les yeux de l'Éternel ne méprisent pas ni même 1 minute. Quand nous affrontons les luttes, les problèmes, les circonstances, il semble que la vie de la personne, des fois, elle ne témoigne pas que les yeux de Dieu sont sur elle. Maintenant, je vais vous poser une question. Croyez-vous que si les yeux de Dieu ne seraient pas avec nous, vous auriez écouté le message que vous avez entendu pendant toute la campagne d'Israël? D'où peut venir une telle révélation? Parce que Dieu sait ce que vous avez besoin. Dieu sait ce que votre vie elle a besoin. Oh, il ne sait pas. Il le sait, bien évidemment. Et c'est pour cette raison que nous avons vécu cette campagne d'Israël. Vous voyez derrière moi le vase où se trouvent les demandes de prière d'ici de Paris. Vous voyez
les demandes de prière que chaque pasteur a aussi dans le centre d'accueil où ils exercent, vous demandent. Il y a une demande, mais rien, absolument rien, mes amis, est comparable avec la présence de Dieu. Dieu veut guérir le malade, Dieu veut délivrer les captifs, Dieu veut honorer celui qui est dans la misère, dans le blocage, dans la précarité. Dieu veut l'honorer, mais rien, absolument rien, est comparable à la plénitude du Saint-Esprit, de la présence de Dieu, l'action du Saint-Esprit qui propage la vie, la vraie vie. Moi, je ne veux pas être un chrétien en 2021, un chrétien d'alléluia, alléluia, alléluia, parce qu'alléluia veut dire gloire à Dieu. Je ne veux pas être un chrétien qui parle ce qu'il ne témoigne pas. Je ne veux pas être déguisé. Je ne veux pas me déguiser. On n'a pas besoin de se déguiser. Notre vie, elle doit témoigner la présence de Dieu. Regardez ce verset 15, Église. Il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Parce qu'il dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, une revendication que Moïse, il a fait. Il a revendiqué de Dieu que sa présence marche avec lui. Si vous voulez être une personne qui fait la différence, il ne vous suffit pas de venir à l'église. Il ne vous suffit pas d'être chrétien, d'être croyant. Non. Parce que c'est Dieu qui change, c'est Dieu qui transforme la vie d'une personne. Oui, et Dieu nous accorde ses merveilles. Mais si nous n'avons pas la plénitude du Saint-Esprit, nous n'avons absolument rien. Nous sommes complètement perdus. À quoi bon avoir la vie, imaginez, cette année de 2021, qu'est-ce qu'elle sera? Qu'est-ce qu'elle va devenir? Le monde la voit de quelle façon? Comment le monde voit l'année 2021? On l'a parlé depuis quelques jours. L'année 2021, elle se présente une année pire que celle que 2020. L'année 2021, elle se présente d'une façon pire que celle que 2020. Et nous, même si nous sommes de la foi, et nous disons croire, et nous croyons que malgré toutes choses, malgré toutes situations et circonstances, nous croyons que Dieu, il sera avec nous et qu'il fera ce que jamais nous ayons vu, ce que jamais nos oreilles ont entendu. Dieu agira, Dieu fera, Dieu réalisera. Cependant, nous avons besoin d'avoir la conscience des moments difficiles que nous allons affronter, des luttes et des combats nous allons affronter, des situations inattendues nous allons vivre. Certainement, vous et moi, nous allons vivre des moments difficiles. Mais avec la présence de Dieu dans notre vie, Église, jamais nous sortirons perdants. Jamais. Ni la mort, comme dit le chant, ni la vie, ni les circonstances à venir. Rien pourra nous éloigner de la présence de Dieu.